le mot de bienvenue du président de l'Association sénégalaise de la franchise, M. Georges Diémé. Ensuite, il y aura le message du président de la Fédération marocaine de la franchise et l'allocution de M. le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce pour le message officiel. Monsieur le Président Georges Diémé, la parole est à vous. Monsieur Seydina Ababakar Sadikh Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, représentant Monsieur le ministre Serigne Gueye Diop, ministre d'État, ministre de l'Industrie et du Commerce. Monsieur Mohamed Elfan, président de la Fédération marocaine de la franchise, représentant aussi la Chambre de commerce de Casablanca. Chère marraine, Madame Mariama Soumaré, honorables invités, Monsieur Papa Abdoulaye Diagne, grand serigne de Dakar. C'est avec plaisir que j'entame mes propos, car aujourd'hui, nous célébrons la franchise comme opportunité de développement des PME au Sénégal. La franchise s'impose aujourd'hui comme le levier le plus puissant d'expansion des marques et du savoir-faire. Par ce premier forum dédié au développement de cette industrie, nous balisons le chemin qui mène vers un développement endogène et une croissance inclusive avec une coopération féconde entre nations africaines. Ce fut un combat de plusieurs années qui est célébré aujourd'hui. Merci à tous nos partenaires qui nous ont fait confiance. Merci au Maroc d'avoir accepté d'être pays d'honneur. Cela traduit la qualité des relations fraternelles entre les deux pays. Merci, Monsieur le Président Mohamed Elfan. Cher Président, votre présence nous honore au plus haut point. Je vous témoigne toutes mes amitiés. Merci aux autorités sénégalaises qui ont cru en ce projet. En premier lieu, le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. N'eût été ces lettres d'encouragement et de soutien à ce projet, nous aurions abandonné. J'aurais abandonné. Merci aussi au ministère de l'Industrie et du Commerce pour le soutien indéfectible qu'il nous accorde. Merci aux partenaires de la diaspora qui nous ont fait confiance et qui nous accompagnent durant ce salon et j'espère pour les éditions et activités à venir. Merci aux équipes de l'ASF, mes chers amis. Le combat était rude, mais vous avez tenu bon. Aujourd'hui, vous avez réussi à organiser le premier salon dédié à la franchise au Sénégal. Merci à M. Seydina Ababakar Sadikh Ndiaye pour avoir accepté de présider cette cérémonie d'ouverture. Votre amour et votre engagement pour le développement économique du Sénégal n'est plus à prouver. Merci aux invités. Votre présence présage un bel avenir pour la franchise au Sénégal. Nous nous engageons à faire du Sénégal le hub de la franchise en Afrique subsaharienne. Osons la franchise. Merci de votre aimable attention. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Bonjour, mesdames et messieurs, cher Monsieur le Président Georges, cher Monsieur le Secrétaire général du ministère du Commerce, mon ami Papa Ibrahima. Tout d'abord, je suis ravi de faire partie de ce challenge et de cette première pierre qui devra lancer les travaux de la première édition du Salon de la franchise au Sénégal. Alors c'est pour moi un privilège immense d'être ici, à Dakar, pour l'ouverture du Franchise Exhibition Dakar 2026, un salon que nous avons voulu ambitieux, structurant et tourné vers l'avenir. Je souhaite d'emblée exprimer ma gratitude aux autorités sénégalaises, aux organisateurs ainsi qu'à l'ensemble des partenaires qui ont contribué à faire de cette édition un moment majeur pour l'entrepreneuriat de notre continent. Permettez-moi également d'adresser un hommage sincère et reconnaissant à Madame l'ambassadrice du Sénégal
au Maroc, dont le soutien actif, l'écoute, bienveillance et la disponibilité ont été déterminants pour renforcer ce pont entre Dakar et Casablanca. Madame l'ambassadrice, votre engagement constant mérite d'être salué publiquement aujourd'hui, même si elle n'est pas parmi nous et elle est au Maroc. Le Maroc et le Sénégal entretiennent une relation unique, faite de fraternité, de respect mutuel et de coopération durable. Je tiens à rappeler ici les paroles inspirantes de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, prononcées ici même en terre sénégalaise. Le Sénégal occupe une place particulière dans le cœur du Maroc. Nos relations sont empreintes d'estime, de solide modèle de réussite de la franchise. Quelques repères en témoignent. Une croissance moyenne de 25% par an du secteur depuis plus de 15 ans. 745 réseaux de franchise aujourd'hui, dont 84% d'enseignes internationales. Un chiffre d'affaires global dépassant 20 milliards de dirhams. Une montée en puissance dans la restauration, le retail, le service et l'équipement. Une professionnalisation progressive, cadre juridique, financement, formation, standards opérationnels. Et salon de la franchise Morocco Exhibition. Ce parcours est le fruit d'un accompagnement institutionnel structuré, d'une culture d'entrepreneuriat forte et d'un travail collectif entre ministères, fédérations, villes, chambres de commerce et opérateurs privés. Le Sénégal, avec son énergie, sa jeunesse, son dynamisme urbain et son ambition économique, est aujourd'hui prêt à franchir une étape majeure dans la structuration de son commerce et de ses services. Le Maroc est prêt à accompagner, partager et co-construire. Notre expérience peut contribuer à formaliser davantage le commerce, à accompagner les franchises dans la forme, encourager l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. Je tiens à saluer ici les efforts de M. Seznian Dey du ministère du Commerce, ainsi que l'engagement constant de M. Papa Ibrahima et du président Georges, dont la vision et la détermination ont été essentielles pour faire de ce salon un événement structurant. Leur leadership confirme que Dakar est prête à devenir un hub ouest-africain de la franchise. À la jeunesse sénégalaise, aux femmes, entrepreneurs, aux porteurs de projets. Et là, je vois une femme avec son enfant. Et donc, c'est la première des choses qui a attiré mon attention. Donc, c'est le modèle qu'on souhaite. Donc, aux femmes, aux porteurs de projets, la franchise est l'un des chemins les plus sûrs, les plus rapides et les plus formateurs pour créer une entreprise. Vous n'êtes pas seul. Un écosystème est en train de naître autour de vous et nous sommes prêts à vous accompagner. Mesdames et messieurs, la franchise Exhibition Dakar 2026 n'est pas un simple salon, c'est un signal, un engagement, un acte fondateur. Aujourd'hui, nous nous posons ensemble les bases d'un secteur qui peut transformer l'entrepreneuriat, moderniser le commerce et créer de la valeur durable pour les générations futures. Ensemble, comme l'a rappelé Sa Majesté le roi Mohamed VI, avançons dans la fraternité, la solidarité et le destin partagé. Que vive la coopération entre le Sénégal et le Maroc. Directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, ici présents, mesdames, messieurs, distingués, invités, acteurs du secteur privé, sénégalais, internationaux, partenaires de ICF, entrepreneurs et chers amis. Je voudrais tout d'abord, au nom du ministre de l'Industrie et du Commerce, actuellement absent du territoire national, vous souhaitez la meilleure des bienvenus au Sénégal, terre d'hospitalité, un pays reconnu surtout pour sa teranga. Votre présence témoigne de l'intérêt grandissant que vous portez à notre pays. Le Sénégal comme terre d'opportunité, d'innovation et de partenariat. Ce rendez-vous n'est pas seulement une vitrine commerciale. Il est le creuset où se forgent des alliances moins budgétaires. Mais j'avais voulu, il y a cela plus de 5 ans, organiser, pas un salon, mais faire un séminaire
grande nature pour inviter les meilleurs experts mondiaux pour expliquer l'importance de la franchise comme pilier fondamental pour développer une économie endogène, locale, comme moyen pour réveiller les consciences. Vous savez, je le dis toujours, quand vous arrivez dans un pays, en tant qu'investisseur, vous voyez beaucoup d'enseignes étrangères. Ce qui vous parle, c'est quoi? C'est l'attractivité de ce pays. Parce que les investisseurs vont dans les pays qui sont attractifs. Mais il ne faut pas seulement qu'il y ait des enseignes étrangères. Il faut aussi développer les enseignes locales. Encore une fois, je voudrais remercier Georges et toute son équipe pour tout l'effort accompli pour la concrétisation de ce salon. Remercier aussi la marraine depuis le début, donc vous l'accompagnez partout, en tout cas pour communiquer sur l'importance, en tout cas, de ce salon. Monsieur et cher ami Mohamed El, elle permet de professionnaliser des secteurs économiques, mais elle permet aussi de créer des emplois et d'inscrire des entreprises locales dans des chaînes de valeur structurées. Au Sénégal, dans les zones urbaines, comme en zone rurale, la franchise peut devenir un puissant levier de transformation économique. Pour les jeunes porteurs de projets, pour les PME, PMI ambitieuses, pour nos artisans, pour les femmes entrepreneurs, pour les investisseurs étrangers et pour l'ensemble des consommateurs. Les atouts du Sénégal sont immenses. On vient d'adopter, il y a 10 mois, 1 an, une nouvelle vision. La première raison, c'est la jeunesse du président de la Fédération sénégalaise de franchise. La deuxième raison, c'est son engagement et sa détermination. J'allais rajouter une troisième raison. C'est l'ADN qu'il incarne et c'est les valeurs. Lorsque je l'ai reçu pour la première fois, je pense qu'il y a environ 1 an, c'était à la primature. J'étais à la primature comme conseiller social du Premier ministre, Ousmane Sonko. Il est venu me présenter son projet avec la marraine de la journée. Nos anciens, on en ressort toujours avec brio. Le Sénégal bénéficie également d'une position géographique stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal aussi, je le dis aux investisseurs, quand vous investissez au Sénégal, ce n'est pas pour les 18 millions des Sénégalais. C'est pour les 400 millions des Africains de l'Ouest. C'est pour les 1,4 milliard d'habitants du continent africain, parce que nous sommes aujourd'hui membres de la zone de libre-échange continentale. Le Sénégal aussi bénéficie d'une population très jeune. L'essentiel de la population est constitué par des jeunes ayant moins de 35 ans. Très dynamique, une jeunesse très dynamique, très entreprenante. Nos secteurs porteurs, au-delà de ce que je viens de citer, consignés dans l'agenda de transformation Sénégal 2050, la distribution, l'hôtellerie, la restauration, les services de santé, les technologies de l'information, la formation professionnelle, tous ces secteurs offrent un terreau fertile pour des concepts franchisés, adaptés et durables. Mais pour transformer ce potentiel en succès concret, nous devons agir ensemble. Nous devons construire un écosystème solide, constitué d'acteurs publics, privés, ainsi que la société civile. Je voudrais à cet égard formuler quelques recommandations. Il faut mettre en place un cadre réglementaire clair, protecteur, incitatif pour les franchiseurs et les franchisés,
accompagné d'un guichet unique qui facilite les démarches administratives et l'accès à l'information. La franchise n'a pas une loi universelle. C'est principalement la jurisprudence et le droit commercial. C'est pourquoi il nous faut renforcer les compétences de ceux qui sont censés accompagner les franchisés à bien négocier les contrats avec les franchiseurs. Il faut renforcer aussi les compétences des instituts d'appui d'encadrement pour pouvoir faire le job, y compris ceux qui demain sont appelés à prononcer en tout cas des jugements. Nous devons développer des instruments de financement adaptés aux spécificités des modèles franchisés. Au Sénégal, nous avons un dispositif financier constitué du FONGIP, de la BNDE et de la DER. Nous avons également un dispositif non financier constitué principalement de l'ADPME, du bureau de mise à niveau, de la direction des PME. Mais je dois dire que nos entreprises au Sénégal ont beaucoup de difficultés pour accéder au financement bancaire. Beaucoup de difficultés, beaucoup de soucis. Pour illustrer avec quelques statistiques, en 2024, la part captée par les PME dans le financement bancaire ne dépasse pas 10%. Sur les 8 000 milliards de financement accordés par le système bancaire. Donc, les PME n'ont pas capté plus de 700 milliards. Alors que les PME sont majoritaires dans le tissu économique. Les PME représentent 99% du tissu économique. 99% du tissu économique et n'ont pu capter que moins de 10% des crédits. C'est un paradoxe. Donc il nous faut réfléchir sur des systèmes de financement innovants, surtout innovants, qui sont embryonnaires au Sénégal. J'ai bien aimé, dans nos discussions tout à l'heure avec le président de la Fédération de franchise marocaine, qu'il faut même que l'État prenne ses responsabilités pour mettre à disposition un fonds dédié à la franchise. Il faut aussi encourager l'adaptation des concepts internationaux aux réalités sénégalaises, promouvoir l'innovation et valoriser les franchises locales capables de rayonner au-delà de nos frontières. Oui, il faut des enseignes étrangères, mais aussi, il faut aussi veiller à promouvoir les entreprises, en tout cas qui ont des chances de se rayonner donc au-delà de nos frontières, pour exporter donc leurs marques. Aux franchiseurs étrangers ici présents, venez construire avec nous. Nous allons mettre toutes les dispositions pour vous accompagner. Votre expertise et vos standards sont précieux. Mais c'est l'adaptation culturelle, la coopération avec des partenaires locaux et le transfert de compétences qui assureront la durabilité de vos investissements. Aux entrepreneurs sénégalais ici présents, saisissez ces possibilités. Investissez dans la qualité, la formation et la gouvernance d'entreprise. Transformez vos idées en marques robustes et exportables. Les problèmes de nos entreprises, c'est la gouvernance. Il faut que nos entreprises également comprennent l'importance de se formaliser, tenir des comptabilités aux normes SYSCOA et renforcer leur modèle de gouvernance. Aux institutions financières et aux partenaires au développement. Engagez-vous résolument pour mobiliser des instruments financiers adaptés et pour soutenir les chaînes de valeur locales. Je veux également souligner l'importance de l'inclusion. J'insiste toujours sur l'inclusion sociale, économique. Que les femmes, les jeunes et les zones rurales soient pleinement intégrés dans ce mouvement d'ensemble. La franchise peut et doit être un moteur d'égalité des chances en proposant des parcours d'autonomisation économique et des emplois durables. Ce salon doit être une plateforme d'affaires, mais aussi un lieu d'échange de bonnes pratiques, d'expérimentation et d'inspiration. Que chaque rencontre ici débouche sur des plans concrets. Que chaque stand soit le point de départ d'un partenariat et que chaque panel ou chaque conférence laisse des engagements mesurables. Faisons du Sénégal un pôle d'excellence en franchise, en Afrique, un pays où la qualité rime avec opportunité, où l'investissement s'allie à la responsabilité
où l'innovation ouvre des perspectives pour tous. Ensemble, transformons les idées en entreprises prospères et les entreprises en emplois durables. Pour terminer, je vous souhaite un salon très riche en rencontres, en projets et en réussites. Je vous remercie de votre aimable attention. Je tiens à saluer Madame la Présidente et la Vice-Présidente de l'AMCHAM qui a fait le déplacement pour aussi participer, partager son expérience ici à Dakar pour le lancement du salon de la franchise, Exhibition Dakar 2026, Inch'Allah. Et puis je tiens à remercier et à saluer notre excellence diplomate qui est parmi nous, c'est Hafid. De la Tunisie, le Maroc et le Sénégal sont des pays frères et ne peuvent créer qu'une union économique très forte. Alors, donc, de manière très simple, et je salue aussi votre présence, la présence de tous les entrepreneurs, bien sûr, tout d'abord sénégalais, qui sont de Dakar ou qui peut-être sont venus d'autres régions, ainsi que tous les entrepreneurs marocains et tunisiens qui sont venus de France. Alors, je continue sur ce que mon amie Madame Rim a mis en avant. J'aimerais juste rajouter un petit point qui est très important. Alors, effectivement, la franchise, c'est un modèle économique qui est une relation morale qui est une relation entre deux personnes morales, parce que finalement, c'est deux entreprises, bien sûr, tirées par deux fondateurs. Mais ce qui est important, parce que généralement, on fait l'amalgame entre une fois que je crée une marque et que je crée un concept et qu'il marche, pour moi, quand je donne la gestion de cette marque à une autre personne, c'est bon, à ce moment-là, je peux vendre la franchise. Moi, je dis non, parce que la franchise ne se limite pas au fait de donner en gestion sous un contrat à un autre partenaire qui est franchisé. La franchise démarre au moment où moi, en tant que franchiseur, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, où j'ai réalisé un concept ou un service, parce qu'on ne se limite pas dans les concepts. PwC, c'est une franchise finalement, dans la partie service. Onomo, là où on est, c'est une franchise. Donc, il faut savoir qu'une fois que nous avons établi un service ou un concept qui éventuellement est encadré par une identité, donc une charte, donc une identité de marque très forte, un succès au niveau, c'est-à-dire qu'il a fait ses preuves, donc il est sorti sur le marché, il a fait ses preuves, il a on va dire sa clientèle et les suiveurs. À ce moment-là, on décide de choisir, et qu'on décide de choisir comme canal la franchise comme modèle de développement, alors à ce moment-là, il faut s'outiller. Alors pour s'outiller, c'est quoi? C'est d'abord modéliser ce concept. Deuxièmement, ça veut dire quoi modéliser le concept? Ça veut dire créer les manuels de procédure de chaque rubrique. Les RH, le marketing, le cœur du métier. Ça veut dire, est-ce que c'est la restauration? Donc c'est toute la procédure de réalisation du produit. Si c'est un service, donc chaque rubrique de l'entreprise doit être modélisée sous forme d'un manuel de procédure. Ça, c'est un. La deuxième des choses, il faut développer un modèle économique de réussite. Parce que si mon modèle économique en tant qu'entrepreneur, il marche, ça ne veut pas dire qu'en mode franchise, il va marcher. Qu'est-ce que ça veut dire il va marcher ou il ne va pas marcher? Ça veut dire qu'il peut être rentable en ayant un point de vente, mais pas rentable sur 3, et peut-être rentable sur 1, moins rentable sur 3, mais pas rentable sur 10. Parce qu'attention, on croit qu'en dupliquant, on fait ce qu'on a entendu pendant des siècles, et ce qu'on nous a appris, et c'est un petit peu faux, c'est l'économie d'échelle. Alors là, c'est une grande erreur, cette économie d'échelle. L'économie d'échelle, on a toujours cru qu'en dupliquant les points de vente, ça veut dire qu'on va rapidement gagner. Et c'est faux, c'est pas ça. Il faut vraiment réétudier le modèle économique. Parce que même en dupliquant, parfois les prix d'achat et les coûts sont parfois les mêmes, ou peut-être
un tout petit peu moins chers, ils ne nous permettent pas d'absorber la partie back-office qu'on devra mettre en place pour accélérer le processus de développement. Donc ça, c'est très important à prendre en considération. Et beaucoup d'entreprises, au niveau international et au Maroc aussi, ont souffert de cette problématique et ont cru qu'en en dupliquant tout de suite, c'est-à-dire ils vont au contraire multiplier leurs revenus. Alors, troisième des choses, ou quatrième point qui est important, c'est la partie système d'information. J'ai eu beaucoup de cas qui se sont développés sans mettre en place un système, un ERP. Quand je dis un système d'information, pas un système de vente, un ERP qui gère toute la partie métier, donc de A à Z. Donc à ce moment-là, donc il faut un système un ERP qui va gérer tout le processus, parce que finalement, ce franchisé, c'est ce que tu vas lui donner, c'est ce que tu vas lui vendre. Tu vas lui vendre le fait qu'il puisse avoir une valise à outils où il peut éventuellement se développer sans tracas. Parce que pourquoi moi je vais choisir d'être franchisé et non pas un auto-entrepreneur ou un fondateur d'un concept ou d'un service? C'est parce que je n'ai pas envie, ou c'est parce que je n'ai pas assez d'expertise métier, ou je n'ai pas envie d'investir dans l'apprentissage. Et j'ai envie d'embarquer dans un TGV qui va me ramener rapidement. Et donc, je vais être... C'est-à-dire que moi, je suis je suis bon dans le management, je suis bon dans le business développement, je suis actif, mais je n'ai pas envie d'investir dans l'apprentissage. C'est pour ça que je vais embarquer dans un modèle de franchise ou dans un modèle d'affiliation. Donc, pour moi, ça, c'est des points essentiels. Donc, ça, c'est des points essentiels. Maintenant, pour continuer sur le même volet, donc, et le cinquième point, c'est la partie juridique qui est aussi très importante. C'est comment construire un contrat qui va nous lier et qui va être équilibré. Parce que si je fais un contrat, moi en tant que franchiseur, qui me protège au maximum et qui protège moi mon franchisé, c'est un contrat déséquilibré, il n'y aura pas une bonne relation. Donc on va avoir rapidement, on va faire un sprint et on va se retrouver à des problèmes. Alors maintenant, je peux vous garantir, et j'en ai fait pas mal de contrats de franchise au niveau international, ou bien en tant que consultant, ou bien en tant qu'entrepreneur, c'est pas évident. Et je pense qu'on a des experts avec nous, ils peuvent en parler. C'est pas évident de pouvoir créer ou de faire un contrat très équilibré entre les deux. Voilà. Donc c'est ça. Alors maintenant, nous en tant que Fédération marocaine de la franchise, nous sommes bien sûr fiers et bien sûr honorés pour qu'on soit partenaire avec la Fédération sénégalaise pour co-construire cet écosystème. Aujourd'hui, nous avons les outils nécessaires. On comprend, c'est le Maroc aujourd'hui a pratiquement 25 ans, plus de 25 ans de track record de développement de franchise, qu'elle soit nationale ou internationale. Donc, on a exercé, on a vu des petits entrepreneurs marocains créer des marques qui ont cartonné. Il y en a d'autres qui ont malheureusement pas échoué, mais qui n'ont pas pu avoir le succès nécessaire, ont dû fermer ou revoir leur modèle en plus petit. Et on a bien sûr accompagné les enseignes, les plus grandes enseignes internationales, qu'elles soient américaines, européennes, du Moyen-Orient. Donc je pense qu'on a un vivier d'expérience et d'expertise assez important. Il faut savoir aussi pourquoi le Maroc, c'est pas pour rien. D'abord parce qu'on est pays frère avec le Sénégal sur beaucoup de volets. On a beaucoup de similarités. Il faut savoir aussi que quand on développe c'est-à-dire quand on veut créer un cadre de développement d'un secteur d'activité, il y a finalement le citoyen qui, à la fin, c'est lui le consommateur final, c'est lui qui va éventuellement partager cette expérience. Je pense que, comme nous, au Maroc, au départ, la plupart des entrepreneurs avaient comme input de suivre exactement
les pas de ce qui s'est fait à l'international dans les pays, pour ne pas citer de nom, dans des pays qui ont été précurseurs dans la franchise. C'est excellent parce que c'est important, parce que il faut pas se leurrer. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on se limite à nous deux. Non, c'est une ouverture. Bien sûr, toutes les expériences seront les bienvenues. Mais juste, je rappelle une chose, et pourquoi je le dis, parce que je me dis, on est passé par là, et j'aimerais que le Sénégal profite de cette expérience-là pour gagner du temps. C'est qu'au Maroc, on s'était au départ trop fait focus, et on avait pris en considération certains pays à l'Occident, et on est parti sur leurs pas. Ce qui est très bien, sur les process, sur les best case, sur les indicateurs, comment réussir. Mais certains ont échoué parce que c'est pas le modèle marocain, le citoyen marocain, le consommateur marocain, l'infrastructure marocaine, les institutions marocaines c'est pas la même chose. Donc on duplique un modèle qui n'est plus ou moins pas 100% conforme à nos habitudes. Bon, on l'a compris après une dizaine d'années, ou même plus, mais c'est une perte de temps. Donc je vous invite, vous, en tant qu'entrepreneur, player, institution, il faut vraiment penser à prendre et à avoir beaucoup d'agilité pour mettre en place votre processus qui va répondre fondamentalement à votre démarche en tant qu'entrepreneur et aussi, bien sûr, avec les institutions. Et je redonne la parole à notre cher président Georges pour voir qu'est-ce qu'il y a comme sujet. Merci. Merci, monsieur Imed Afet, chef de division représentation commerciale à l'ambassade de Tunis à Dakar. Donc, merci de nous honorer de votre présence. Donc, je vais commencer par remercier mes deux partenaires de longue date. Donc, je pense que j'ai eu à parler de M. Elfan. Donc, il a fait le déplacement spécial pour venir assister au salon. Donc, je pense qu'il doit reprendre son vol tout à l'heure, dans quelques heures. Donc, il s'est déplacé juste pour venir nous gratifier de sa présence et de son expérience en ce qui concerne le développement de la franchise. Et il y a de belles perspectives de coopération entre le Sénégal et le Maroc. Donc, comme il a dit, c'est deux pays frères. Donc, depuis des décennies, ils entretiennent une excellente relation diplomatique, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau des peuples. Donc voilà, donc encore merci monsieur le président pour votre soutien. Et madame Rim Bédoui Ayari, donc bon, comme elle l'a dit, elle est ici chez elle. Donc elle fait partie aussi des personnes qui nous ont soutenus dès le début. Donc elle était ici récemment même pour venir nous apporter son soutien et nous aider à réussir ce salon. Donc comme je le disais, c'était un défi. Même il y a un mois, il y avait énormément d'incertitudes. Donc, quand elle venait au Sénégal, il y avait encore des incertitudes. Donc là, elle nous a un peu secoués. Donc, parfois, c'était assez tendu. Mais voilà, donc c'est ce qui nous a poussé à vraiment aller chercher au-delà de nos limites. Donc, pour pouvoir aujourd'hui faire cette première édition. Donc, Madame Rim, merci beaucoup. Donc, pour dire, elle a aussi animé une formation pour les membres de l'ASF. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste pour dire qu'elle est là avec nous et ce n'est pas maintenant. Donc, elle nous aide à renforcer notre expertise locale. Et j'espère que vous allez encore contribuer énormément au développement de la franchise au Sénégal. Donc, pour renforcer ce qu'ils ont dit, je vais terminer sur le dernier point évoqué par mes deux prédécesseurs. Je vais appeler ça, je peux dire, la tropicalisation. Donc, on ne va pas inventer la roue. Nous n'allons pas inventer encore la franchise d'une autre manière. Mais ce que nous allons faire, peut-être, c'est tropicaliser le modèle de la franchise en l'adaptant aux réalités de nos terroirs. Parce que, voilà, aujourd'hui, même à la télévision, ce matin, j'étais à Kinkeliba. Donc, la journaliste m'a posé une question, m'a dit, l'essentiel des enseignes dont vous parlez sont des enseignes étrangères. Et pourtant, il y a quelques marques sénégalaises. Donc, je salue la présence de Madame Fatigna, qui a quitté la France
qui est arrivée, je pense, vers 4 heures du matin. Voilà, donc elle est venue express encore pour le salon. C'est elle qui développe la marque Black Spoon, qui est ce concept de restauration est 100% local. Donc voilà, elle fait partie des pépites que nous voulons projeter pour que quelques années, nous ayons nous aussi l'une de nos championnes qui va partir à la conquête de l'Afrique avec la gastronomie sénégalaise. Donc merci Madame Fatignan de nous gratifier de votre présence. Donc, juste pour dire que c'est possible, elle est en train de le faire. Donc nous pouvons faire de la franchise. Mais comme l'a dit Madame Rim, il faut se faire accompagner. Parce que c'est un domaine vraiment complexe et transversal sur tous les plans. Je pense que le président Elfan avait évoqué quelques documents. Donc il faut avoir des manuels opératoires, il faut avoir des manuels de savoir-faire, il faut avoir aussi un bon cadre qui lie le franchiseur et le franchisé. Donc c'est un domaine assez complexe. Une seule personne ne peut pas maîtriser l'ensemble des métiers liés à la franchise. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de se faire accompagner par des experts. Mais aussi, ce n'est pas aussi compliqué que vous le pensez. J'ai l'habitude de le dire à des vendeurs. Au Sénégal, il y a beaucoup de petits commerçants qui ont soit le restaurant qui fonctionne assez bien, ou bien leur petit commerce qui fonctionne assez bien. Vous voyez? Donc ils ont une marque. Parfois, des gens quittent d'une commune à une autre pour venir acheter juste du tiéré chez une vendeuse. Donc, qu'est-ce qui empêche cette dame-là de structurer son modèle économique, de créer une marque, de le marketer, de le rendre duplicable pour aller vers la franchise. Donc, rien ne nous en empêche. Vous voyez? Aujourd'hui aussi, nous rencontrons dans l'écosystème sénégalais beaucoup de marques qui se projettent vers la franchise. Récemment, avec Dr Diédiou, nous avons eu à rencontrer beaucoup d'enseignes sénégalais, de grande taille même, qui soit commencent la franchise ou bien se projettent en franchise. Je pense que nous avons eu à rencontrer le groupe EDK. Donc actuellement, ils sont présents en Gambie et en Guinée. Donc une fois qu'ils ont commencé à s'exporter, ils se sont rendus compte que la franchise est le meilleur modèle pour leur permettre d'avoir cette expansion. Donc actuellement, ils sont en train d'y travailler avec leurs propres experts, n'est-ce pas? Avec elle aussi, et la dernière fois avec Madame Rim aussi, nous avons eu à rencontrer les laboratoires Bio24. Donc eux aussi, ils sont en train de construire leur propre modèle de franchise. Est-ce que vous voyez? Donc des Sénégalais sont en train de le faire. Des enseignes Sénégalais sont en train de se projeter vers la franchise. Donc c'est possible. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, d'impossible. Mais juste, il faut y aller avec méthode et se faire accompagner par des experts. Que ce soit sur le plan juridique, sur le plan opérationnel, sur les aspects techniques, sur les aspects marketing, etc. Donc, pour revenir sur le renforcement des relations entre les États via la franchise, je vais juste dire que ça fait partie des leviers de la diplomatie économique les plus puissantes. Donc aujourd'hui, si nous parlons de McDonald's, automatiquement les gens vont penser au American Way of Life. Donc c'est un style de vie américain qui est exporté. Donc c'est les États-Unis qui sont exportés. Vous voyez? Donc aujourd'hui, bon, pour revenir encore sur ce qui s'était passé lors des émeutes de 2021, comme ça, les gens saccageaient les stations Total. Parce qu'ils voyaient la France derrière. Donc ils ne comprenaient pas que ce sont des franchises. Donc d'où l'intérêt, d'où le défi que nous avons, nous, fédérations, d'éduquer, de passer l'information, de faire connaître la franchise aux populations pour leur dire que non, ça c'est une franchise. Ce sont des Sénégalais qui ont investi sur le modèle économique de Total. Donc là, si vous attaquez ces enseignes, vous attaquez voilà, les investissements de vos propres compatriotes. Donc ça, c'est dû à une méconnaissance de ce modèle économique. Donc ça, c'est un travail que nous devons faire. Donc aujourd'hui, je disais que la franchise exporte le savoir-faire d'un pays, exporte l'image d'un pays, exporte l'excellence d'un pays. Donc aujourd'hui, des pays comme l'a souligné Madame Rim, il y a des pays qui n'ont pas, je peux dire, été les pionniers de la franchise, mais qui aujourd'hui exportent énormément de franchises. Et ce sont des rentrées de capitaux et c'est un soft power qui est déployé
à l'international. Donc, elle a parlé de l'Afrique du Sud, du Koweït. Il y a aussi le Maroc. Je pense que vous tous ici, vous connaissez Tacos de Lyon, n'est-ce pas? Donc, la fondatrice de Tacos de Lyon, c'est Madame Djamila Razgani, qui est la vice-présidente de la Fédération marocaine de la franchise. Donc, elle devait être ici, mais bon, nous préparons un grand salon en février et elle sera là, Inch'Allah. Donc, vous voyez. Donc, aujourd'hui, c'est des enseignes marocaines qui viennent s'implanter au Sénégal. Ça veut dire que la franchise est un levier de coopération entre les deux pays. Et aussi, Madame Rim l'avait souligné aussi, pour être dans la franchise, il faut être généreux. Donc, vous allez partager votre image, vous allez partager votre marque, vous allez partager votre réputation. Parce que si le franchisé ne défend pas votre image, les gens ils ne vont pas faire la distinction entre KFC du Sénégal et KFC des États-Unis. Ils vont dire, j'étais à KFC, j'ai eu une intoxication alimentaire. Donc, c'est l'image de KFC qui sera détruite. Est-ce que vous voyez? Donc, pour être dans la franchise, il faut vraiment savoir s'ouvrir. Donc, aujourd'hui, si vous voyez les différentes nationalités ici présentes, il y en a qui viennent de la France et d'autres pays encore. Donc, vous devez savoir que la franchise, c'est vraiment une ouverture par rapport au monde, par rapport au territoire. Donc, on ne crée pas une franchise pour se limiter. Voilà ce que je voulais dire. Donc, c'est pour ça que je remercie mes amis, si je peux dire, donc président Elfan et Madame Rim, qui nous ont accompagnés dès le début. Donc, je vous invite aussi à vous intéresser à l'écosystème de la franchise internationale parce que la formation, elle est continue. Il y a toujours des informations, des podcasts. Par exemple, elle anime voilà, sur Express FM, des émissions sur la franchise. Donc, moi, chaque fois que je vois ces publications, je lis. Et c'est très intéressant parce qu'elle est très pertinente. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'elle accompagne le développement des franchises. Donc, pour dire que la franchise est un levier puissant de coopération entre les pays et de développement de l'image, du savoir-faire et de l'excellence d'un pays. Donc, je vais m'en arrêter là pour l'instant. Aujourd'hui, la franchise, c'est quelque chose que chacun peut s'approprier. La seule chose que je vous dis, avant de parler des avantages et des inconvénients, c'est qu'il faut la comprendre. Parce que si on ne comprend pas c'est quoi la franchise, on ne peut pas ni la maîtriser, ni l'exploiter. Alors, la franchise, en fait, il faut comprendre que c'est un modèle où il y a deux personnes qui sont juridiquement séparées. Vous avez le franchiseur et le franchisé. Le franchiseur, c'est la personne qui a une enseigne. Et donc là, je reviens sur la franchise. Elle est basée sur 3 choses. Une marque forte. Vous devez avoir une marque forte. Je vois madame qui a une très belle marque, la Black Spoon, qui est une belle marque. Et je vois aussi monsieur l'entrepreneur qui a aussi une marque de restaurant. Il a 8 restaurants et ça, c'est des marques fortes. Parce que vous avez dupliqué le concept à plusieurs fois. Donc votre marque, elle est installée dans le marché, les gens la connaissent. Vous avez un concept unique. Qu'est-ce que vous vendez? Quelle est votre idée? Et vous avez la possibilité de le dupliquer. À partir de là, vous avez un franchisé, donc tout un chacun qui peut venir se mettre d'accord. Et là, c'est une relation contractuelle. Vous avez une marque, ça m'intéresse. Vous me montrez comment je utilise la marque, vous me laissez l'utiliser. Et à ce moment-là, moi, je peux facilement monter mon business, être entrepreneur, mais tout en étant protégé par votre savoir-faire, protégé par la marque et l'expérience que vous avez. Donc, il y a de multiples avantages à la franchise. Mais moi, si vous permettez, je vais vous dire quelles sont un tout petit peu les choses qu'il faut bien faire attention. On ne peut pas tous être des franchiseurs. Pourquoi ? On ne peut pas tous être des franchiseurs parce que la franchise, ça sous-entend d'avoir une marque, on peut l'avoir, mais ça sous-entend aussi de pouvoir la dupliquer et de pouvoir transférer cette connaissance. Et ce n'est pas tout le monde qui veut partager. Donc si vous n'êtes pas dans le partage, vous n'êtes pas dans la franchise. Et on ne peut pas tous être des franchisés. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui veulent bien acheter votre enseigne, mais là, ils ne vont pas vous écouter, ils ne vont pas faire tout ce que vous leur demandez. Et l'idée de la franchise et la force de la franchise, c'est d'avoir un seul standard que tout le monde suit. Donc, moi, je ne peux pas avoir une franchise de hamburger, ou je ne peux pas avoir une franchise de vêtements, ou une franchise d'école, et ne pas suivre les standards de tout le réseau. Donc, avant d'entrer dans la franchise, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'assurer qu'on est prêt, qu'on est outillé et qu'on a toutes les valeurs
qui font que la franchise, c'est un bon business model. Après, si on parle à un niveau macroéconomique, la franchise, c'est le développement régional. La franchise, c'est la force d'entreprise pour les jeunes qui n'ont pas d'expérience et qui vont se mettre sous une marque qui, elle, a de l'expérience et qui va leur donner cette expérience en échange d'une rémunération. Et sur ce, je me dis que peut-être M. Mohamed, il a aussi des choses à dire.